Donc, on voit aujourd'hui la formule de l'aire du rectangle. Donc, l'aire du rectangle, on la trouve par la multiplication de la longueur avec la largeur. OK? Donc, on a ici la longueur et ici la largeur. Donc, le produit nous donne la surface. OK? Certains utilisent base fois hauteur. Moi, je réserve base fois hauteur pour le parallélogramme. Donc, le rectangle a une particularité supplémentaire qui est que les angles intérieurs sont équivalents à 90 degrés, donc sont congrus. Mais il faut quand même comprendre que si vous utilisez base fois hauteur pour calculer l'aire d'un rectangle, ce ne sera pas bien grave. Donc, la première application que vous avez fait depuis un bon bout de temps, donc cinquième, sixième année, première année secondaire, ça a été d'aller calculer l'aire, tout simplement. Hein? Donc, je veux calculer l'aire d'un rectangle. Par exemple, je vous donne la longueur qui est de 15 mètres. Je vous donne la largeur qui est de 10 mètres. Alors, première chose qu'on fait, on écrit, comme toujours, la formule. Une fois que la formule est écrite, on remplace tout simplement les données par les paramètres correspondants. Donc, ici, longueur est 15, largeur est 10. Le produit nous donne donc 150 qui, lui, est en mètres carrés, puisque c'est des unités d'air. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà depuis un bon petit bout. L'autre application sur laquelle on va insister un peu plus cette année, c'est d'aller rechercher à partir de l'aire une des dimensions du rectangle. Donc, par exemple, si j'ai un rectangle ayant une surface de 8 km², donc si j'ai un rectangle avec une surface de 8 km², je vous donne également la mesure de sa largeur, 2 km. Donc, j'ai ici un rectangle, OK? Et ce rectangle a 8 km² de surface avec une largeur de 2 km. L'idée, c'est d'aller chercher la mesure de la longueur. Donc, pour ce faire, on va tout simplement réétablir encore une fois la formule, toujours, et on va remplacer les valeurs numériques dans cette formule-là. Donc, on a dit qu'on avait 8 km² de surface. On a une longueur qui est inconnue, mais la largeur vaut 2. Donc, il suffit tout simplement d'aller isoler, rendre la longueur seule avec un coefficient de 1, plus 1 en avant de la longueur. Pour ce faire, bien entendu, il va falloir faire l'opération inverse d'avoir multiplié la longueur par 2. Donc, on va aller diviser de chaque côté par 2, tout simplement. Donc, en divisant par 2 de chaque côté, ça nous permet de simplifier ici. Donc, on voit le 2 disparaître et on obtient notre longueur de 4 km. Donc, c'est de cette façon qu'on va aussi, de la même façon, qu'on va aller retrouver dans un autre problème la largeur, qui serait, elle, cette fois-ci, inconnue, mais il faudrait absolument qu'on vous donne à ce moment-là la surface et la longueur. Donc, les opérations seraient les mêmes, sauf que au lieu ici de diviser, c'est-à-dire de remplacer la largeur par 2, mais ce serait la longueur qui serait remplacée par sa valeur numérique, et on irait tout simplement de chaque côté de l'égalité diviser par cette mesure de longueur qu'on vous aurait donnée. Alors, au lieu d'obtenir à la fin ici la longueur, vous auriez obtenu la largeur dans un autre problème. Donc, les opérations auraient été les mêmes. Donc, en espérant que cette capsule vous a aidé.